Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit la dernière fois, il y a un peu plus d'une semaine de cela, que le Tchad avait été attaqué et il y a eu plus de 40 soldats tchadiens qui ont été tués, au compte pas les civils. Et le Tchad a donc décidé de sortir de la force multinationale mixte. Je vous ai dit aussi que l'un des problèmes du Tchad, c'est de vouloir s'asseoir sur deux chaises, d'être avec la Russie et d'être avec la France et les États-Unis, qui sont les déstabilisateurs numéro 1 au niveau mondial. Il n'y a pas de pays qui déstabilisent notamment le continent africain. Dans le monde, vous allez au Moyen-Orient, ce n'est pas Israël, ce n'est pas la Palestine, ce n'est pas le Liban, ce n'est pas l'Iran, ce sont les États-Unis. C'est l'Europe. Ce sont les pays européens. Ces pays-là qui ont pris des esclaves, qui ont fait pratiquer la colonisation, le néocolonialisme, eux, ils ne veulent pas voir d'autres pays avancer, d'autres pays les résister, s'opposer à eux. Donc ils sont les premiers. Ils sont les plus grands déstabilisateurs. Et que Kaka Déby, en jouant, en voulant rester, faire un équilibre, ça ne marche pas. Dans ce monde-là, il faut faire un choix. Dans ce monde, il faut faire un choix. C'est comme quelqu'un qui n'a pas choisi de faire la polygamie. Il va rencontrer, chaque fois que tu vas rencontrer une femme, tu la trouveras belle. Mais tu es obligé de faire un choix. Tu ne peux pas sortir avec toutes les femmes que tu rencontres dans la rue. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas sortir avec toutes les femmes de ton village, de ta ville, de ton pays. On a connu des présidents qui, leur spécialité, c'était changer de femme, enfin, sortir avec toutes les belles femmes qu'ils croisaient, mais ils se sont cassés la figure avec. Ils n'ont même pas, tu ne peux même pas sortir. Oui, vous allez me parler de Balthazar. Il n'a pas couché avec toutes les femmes de la Guinée seulement. Ou de sa vie, il n'a pas couché avec toutes les femmes. Ce n'est pas possible. Même si tu es pervers comme Balthazar, tu ne peux pas. Tu es obligé de faire le choix. C'est comme dans la politique, la géopolitique, la géostratégie. Tu es obligé de faire un choix. Tu vas vers le plus offrant. Tu vas vers celui qui t'offre plus de garanties de sécurité, de développement, d'assistance, ainsi de suite. Mais si tu es là, tu vas vers les Russes, tu vas vers les Américains, tu vas vers les Français. C'est l'opposé carrément. La Russie n'a jamais colonisé un seul pays africain. La France a passé tout son temps à coloniser nos pays, à déstabiliser. Le Nigeria, quand on parle de la guerre du Biafra, c'est la France qui était derrière, soutenue bien sûr par les États-Unis. La RDC, c'est la France, c'est les États-Unis. Donc, quand on est un chef d'État, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, on est obligé de choisir où on veut l'unipolarité ou on veut la multipolarité. L'unipolarité, eux, ils ne veulent pas un concurrent. Ils ne veulent ni la Chine, ni la Russie. Parce que ce sont des concurrents de la France, ce sont des concurrents des États-Unis. Ce sont les concurrents de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de toutes ces puissances-là. Tu es obligé de faire un choix, monsieur Kaka Déby. Obligé. La France est là depuis les années les indépendances. Le Tchad n'a jamais eu l'indépendance. C'est la France qui a colonisé le Tchad, certes, mais le Tchad, malgré les fameuses indépendances-là, le Tchad n'a jamais connu la paix. Et l'armée française est toujours là. Pourquoi Kaka Déby décide de se débarrasser, de sortir de la force multinationale, qui a un avantage clair, c'est de maintenir l'unité, l'intégrité des États de la sous-région pour garder la France ou les États-Unis.
et les États-Unis, parce que les États-Unis veulent revenir au Tchad. Kaka Déby décide, écoutez, vous avez un problème. Vous préférez vous débarrasser de votre frère qui est là parce qu'il est incompétent, soi-disant. Ok, supposons qu'il est incompétent. Mais il y a un là qui est très compétent, qui est le déstabilisateur numéro 1, qui est le produit de la destruction, de la colonisation, de l'anti-développement de nos pays. Lui, tu ne parles même pas de lui. Il y a un problème avec Kaka Déby, les amis. C'est un problème. Tu chasses les forces multinationales. Ces pays-là, ce sont lesquels? Il y en a 5. Il y a le Tchad lui-même, il y a le Niger, il y a le Nigeria, il y a le Cameroun et il y a le Bénin. Tous ces pays-là sont dans la même situation que le Tchad. Au Cameroun, il y a ce que les Occidentaux ont dénommé la guerre anglophone. Au Nigeria, il y a Boko Haram aussi. Le Boko Haram là, qui a frappé au Tchad, c'est le même qui a frappé qui frappe au Nigeria. Au Niger, il y a aussi les terreaux. Au Bénin, c'est pas aussi grave qu'au Niger, mais il y en a quand même. Tu veux que qui vienne t'aider alors qu'ils sont dans la même situation que toi? Ouais. Et tu sais, ça c'est un. 2, au Biafra là, Boko Haram, c'est la création de la France. État islamique, Al-Qaïda, c'est la création des États-Unis. Barack Obama. C'est pas moi c'est Trump qui le dit. Trump qui sort les dossiers. Le Sahel, qui a détruit le Sahel, c'est les États-Unis et la France, l'OTAN en fait. Donc, toi, tu préfères te débarrasser de tes frères, ta famille à toi. Quand il y a le malheur, là, ce sont eux qui seront à côté de toi. Les autres, ils viendront pour prendre le reste des matières premières qui vont rester. Ceux qui ont formé Succès Masra, ceux qui entretiennent les Boko Haram, c'est qui? C'est la France. Mais pourquoi tu te débarrasses de tes frères, tu laisses la France là? Tu peux avoir des relations diplomatiques avec un pays sans avoir besoin de son armée. Même si c'est un soldat, tu n'as pas besoin de ça. Donc, monsieur Kaka Déby, là, il tape à côté. On abat un arbre par la racine. C'est quand tu enlèves les racines que cet arbre-là ne va plus pousser. C'est pas quand tu viens couper les branches. Ça va repousser. C'est la racine. Et la racine du mal en Afrique, notamment en Afrique francophone. Mais c'est la France. Oui. Le mal de l'Afrique, là, c'est le franc CFA. Monsieur Kaka Déby, écoutez bien. Le problème de l'Afrique, c'est le franc CFA. Le problème de l'Afrique, c'est les bases militaires étrangères, occidentales notamment. Les deux problèmes-là sont au cœur de la déstabilisation de tous nos pays. Si vous luttez, si vous sortez du franc CFA, si la France n'a plus le contrôle de cette monnaie, elle aura du mal à entretenir le terrorisme, elle aura du mal à entretenir les groupes armés, elle aura du mal à continuer à faire la déstabilisation. L'une des armes, mais il faut payer. Ces gens, ils sont payés, non? Vous avez vu comment la France a dépensé 5 milliards? Vous croyez que ça, c'est l'argent du Niger? Non, ça ne vient pas du Niger. C'est l'argent que plutôt du Burkina Faso, c'est l'argent que la France fabrique. On fabrique des billets exprès pour eux. Et il faut se dire, parfois, il y a même des faux billets à l'intérieur.
Et tout ça, c'est parce qu'elle contrôle notre monnaie. Donc, M. Kaka Déby est en train de donner un coup de poing dans l'eau. C'est-à-dire qu'il ne veut pas régler le problème définitivement. Qui a détruit le G5 Sahel? Qui est à l'origine de l'échec du G5 Sahel? Ce n'est pas la France? La France a utilisé qui? Le même Kaka Déby. C'est après que Kaka Déby s'est ressaisi, quand il fallait maintenant faire la guerre au Niger, Kaka Déby s'est dit non, moi là je ne veux plus, c'est trop. Mais il avait joué le jeu quand même. À l'époque, il y avait le Mali seulement. Vous voyez? Donc, il faut que nos dirigeants apprennent à prendre leurs responsabilités. J'ai soutenu Kaka Déby, je soutiens Kaka Déby, parce que face à lui, il y avait Succès Masra, qui était le pire choix. Hein, là, c'est le moindre mal. C'est pour ça que je l'ai soutenu. Mais ce n'est pas parce qu'il a une très bonne politique. Non, je n'ai pas vu ça, la politique de Kaka Déby. La bonne politique, ce qu'il a fait là. C'est quoi? Il a envoyé des gens au Mali. Quand ils sont allés au Mali. Lui-même, Kaka Déby, était avec les troupes. Mais comment? Qui a freiné? Qui l'a empêché, lui, Kaka Déby, de mettre un terme aux terroristes au Mali? C'est pas la France? S'il ne sait pas ça, c'est qu'il n'est pas un militaire. C'est la France qui a fait. Qui les a empêchés de poursuivre les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement. Donc le vrai problème, ce ne sont pas les pays voisins qui ont la même situation que le Tchad. Ce ne sont pas eux. Ça, ce sont des frères. Ils sont des victimes. Elles sont plutôt, ces pays-là, sont des victimes. Ce sont des victimes de la France-Afrique et de l'OTAN. Ce ne sont pas ces pays qui sont à l'origine de ça. Elles sont des victimes. Et si vous voulez mieux voir nos pays avancer, il faut d'abord commencer par se débarrasser d'eux. Et se débarrasser d'eux là, c'est le CFA, c'est les bases militaires. Surtout le continent d'Afrique noire. Regardez, ils ont quitté le Niger, ils viennent s'installer en Côte d'Ivoire, Ghana et autres, et ils sont en train de préparer les terroristes. Quand les terroristes fouillent le Burkina Faso, ils viennent se faire soigner au Ghana. Mais qui a mis ça en place? Mais c'est les mêmes Français. Ce sont les mêmes Américains. Et ils ont mis des gens là-bas qui les accueillent, des médecins et autres, pour les accueillir, pour les soigner, et puis les renvoyer à la guerre, à l'abattoir. Mais le cas de l'Ukraine est très explicite. Vous allez me dire que la Russie est en train de se battre contre l'Ukraine? Non, la Russie se bat contre l'OTAN. Et nous sommes en train de nous battre aussi contre l'OTAN. Le système n'est pas le même parce que là, c'est une guerre par procuration où eux, on ne les voit pas et puis ne peuvent pas envoyer des armes très sophistiquées parce que les terroristes, là, s'ils ont ces armes-là, ils pourront les retourner contre eux-mêmes un jour. C'est pour ça qu'ils ne leur donnent pas tout ça. Ils peuvent détruire des ambassades, puisque les terroristes, là, il y en a qui changent d'avis, non? Non, monsieur Kaka Déby, écoutez, je comprends que c'est un choc pour tout le monde. Nous tous, nous sommes choqués par la situation. Mais la solution, ce n'est pas de se débarrasser de ses frères. Parce que les voisins, là, ils seront toujours là avec toi. La France n'a rien à faire à 6000 km de là où se passe la situation. Et la France n'a pas le monopole de la gestion de la sécurité dans nos pays. De toutes les façons, elle a toujours failli. Qui a tué ton père, Kaka Déby? Qui a tué le père? Mais c'est bien la France. Attendez, soyons sérieux. Hein? Les groupes armés, là, les indépendances, la rébellion, ils disent que ce n'est pas nous. Ils ont refusé. On leur a fait porter le chapeau, ils refusent maintenant. Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux. C'est la France qui a fait le coup. Mais si tu continues avec la France, il faut savoir que la situation là, tu vas partir du pouvoir, ça va continuer. Jusqu'à ce que un Tchadien responsable vienne dire stop, en commençant par se débarrasser de la France, des États-Unis, des pays de l'OTAN. Ils ne nous apportent rien, ils ne nous apporteront pas le développement.
De toutes les façons, M. Kakadibi, je vous informe que la France est dans une situation critique, plus critique que celle du Tchad. La France est dans une situation pire que celle dans laquelle elle nous a mis. Eh oui, sa situation est plus grave et qu'elle ne peut rien nous apporter. La France aujourd'hui dépense le maximum d'argent pour entretenir les groupes armés et le terreau en Afrique. Pas pour développer l'Afrique, pas pour régler ses propres problèmes. Parce qu'elle sait que sans l'Afrique, elle ne peut pas régler ses problèmes. Donc, elle préfère mettre tous les moyens en jeu pour déstabiliser nos pays. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres Élisée. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient